Bonjour, coach Ina Komut, c'est ça? Kanouté Mariama. Oui. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci. Contente de vous avoir. Eh bien, moi aussi. Alors, vous êtes là, vous êtes coach et architecte du bonheur, vous êtes directrice, la directrice générale du cabinet de coaching et de formation à Bamako, spécialiste en personnel branding. C'est bien cela? Entre autres. Entre autres. Et ce matin, vous êtes là pour tout ce qui est leadership et équilibre familial. Tout à fait. Alors, si j'ai oublié quelque chose dans la présentation, n'hésitez pas, ça nous permet de vous connaître mieux. Je suis maître praticien PNL. Oui. Donc, la PNL, c'est le travail sur les émotions. D'accord. Donc, les blocages. C'est aussi une spécialité des coachs. Okay. Je suis également consultante en investigation appréciative. L'investigation appréciative est une spécialité du coaching des entreprises, l'executive coaching. Oh, super, très bien. Alors, vous savez, on a des chroniqueurs là. Je vous laisse introduire le sujet et puis on va vous poser les questions. Merci. Alors, on me dit un tout petit peu de temps en temps, surtout les femmes entrepreneurs, nous avons des problèmes pour pouvoir travailler, être des femmes, être des épouses, être des entrepreneurs, être actives. Et ce problème se pose de plus en plus, que ce soit avec les femmes, que ce soit également avec les hommes. Et donc, ça revient, c'est récurrent. Et c'est important également pour la réussite professionnelle, c'est de se dire comment je me sens bien dans ma peau, dans mon travail, comment je me sens bien dans ma vie de tous les jours. Et ça demande qu'on fasse attention à tous les domaines de notre vie, parce qu'une vie, ce n'est pas seulement la réussite professionnelle, c'est la réussite financière également, mais pas uniquement. Une vie, c'est aussi la réussite personnelle, la réussite sentimentale, la réussite familiale. Et donc, c'est comment vraiment on peut faire attention à bâtir quelque chose en fonction de tous ces éléments-là. D'accord. On va ouvrir nos antennes pour que nos chers téléspectateurs puissent nous joindre. Vous pouvez nous joindre au 25 37 62 90. 25 37 62 90. Alors, comment, moi j'ai ma première question, donc le leadership et l'entrepreneuriat, leadership féminin et équilibre familial, c'est vrai ce que vous avez dit, si je dois entreprendre, il faut aussi que je continue à assurer dans mon foyer la nourriture du mari, les petits quotidiens, son repassage et aussi des enfants. Comment nous, comme en ce moment on parle du burn-out, alors c'est un terme exact mais familial en fait, de la dame qui s'occupe de son quotidien. Alors comment nous aider à mieux gérer ça? Est-ce que si on arrive à faire un burn-out, c'est-à-dire à disjoncter parce qu'on n'arrive plus à gérer tout ça, comment? Est-ce que parce qu'on n'est pas organisé ou émotionnellement on n'est pas prêt? Disons qu'il peut y avoir les deux problèmes. Il faut mieux s'organiser, c'est sûr. Le problème de la gestion du temps est un des premiers problèmes des entrepreneurs. Comment je m'organise à mettre tout ce dont j'ai besoin dans un sac, comme on dit. Et ça demande une organisation pas à court terme, c'est-à-dire on ne court pas tous les jours sur 2-3 choses. Okay. On essaie de mettre en perspective sur un mois, par exemple, tout ce qu'on doit faire. Il y a des choses qu'on va, par exemple, les enfants. On peut ne pas avoir toutes les semaines la possibilité de sortir avec ses enfants, mais dans le cadre d'un mois, il faudra mettre quelque chose dans le bac et se dire, ce jour-là, je consacre à mes enfants. Ça, c'est par exemple des comportements à planifier. Ensuite, il y a la partie émotionnelle également. Là-dedans, il y a aussi comment on va négocier avec son époux, négocier avec les enfants pour pouvoir créer ensemble un cadre de soutien mutuel. Parce que beaucoup de femmes te disent, je ne suis pas soutenue par mon mari, il me laisse tout faire. Quelque part, à un moment donné, il y a eu une incompréhension, ou en tout cas, il n'y a pas eu consensus autour de ce que la femme fait. Et donc, si ton époux, par exemple, ne comprend pas qu'il a besoin de te soutenir, ça veut dire quelque part, émotionnellement, il y a un travail également afin que, ensemble, si aujourd'hui tu ne rentres pas avant 22h, 23h, qu'il sache, non, ma femme est engagée, c'est aussi pour nous, c'est aussi pour la famille, je peux prendre la relève. Donc, bien sûr, on dira, oui, les hommes sont comme ça et tout. Non, quand c'est bien négocié, quand c'est bien fait, quand lui aussi, son réservoir d'amour est bien rempli, ça lui donne de la force pour te soutenir au moment où tu en as besoin. Exact. Claudio a une question. Un réservoir plein d'amour, c'est une bonne expression. Voilà. Et le réservoir, c'est le cœur, hein, carrément.
Le réservoir, c'est le cœur, c'est l'affection, mais c'est pas seulement lié. Le réservoir d'amour, c'est vraiment comment chacun d'entre nous se sent aimé. Et ça demande qu'on nous donne ce dont on a besoin. Par exemple, les hommes sont beaucoup ce qu'on appelle paroles valorisantes. Ils aiment bien qu'on dise ils sont bien. Donc, si tu as envie que ton mari, par exemple, te soutienne à la fin de la semaine parce que tu sais que aujourd'hui tu pourras pas faire la cuisine, il faut commencer à lui dire en début de semaine, mais toi tu es un excellent mari. Mes copines disent que tu me soutiens et tout. Et à la fin de la semaine, ben voilà, il est en bonne disposition. Mais au lieu de ça, si tu te plains justement de la même chose en disant t'es jamais là pour moi et tout, ben il sera pas là. Tout simplement. Elle a bien dit, hein, il faut apprendre. Alors, Kodio. Alors, la question que je voulais poser, c'est, bon, leadership féminin, équilibre, mais là, qu'est-ce qui devait primer pour la femme? Parce qu'on a souvent l'habitude de dire, hein, bon, c'est toujours venu dans la tête des femmes, ton premier mari, c'est ton travail, maintenant tu as le mari, tu as le travail et tu as des enfants. Qu'est-ce qui doit primer là? Est-ce que la femme doit plutôt primer sa famille ou le travail? Ça, c'est les questions qu'on appelle les questions pièges. Il n'est pas question de privilégier un domaine plus qu'un autre domaine. Je crois qu'aujourd'hui, les femmes modernes ont besoin de s'épanouir dans leur profession, dans leur... ça dépend, il y en a qui sont entrepreneurs, il y en a qui travaillent en entreprise, mais elles ont besoin de s'affirmer. En même temps, elles ont envie de vivre une vie de foyer épanouie. Donc, il n'est pas question de choisir un domaine au détriment d'un autre domaine. C'est justement là qu'il faut jouer sur les différents domaines et se dire j'ai la possibilité, je suis une superwoman, je vais être performante au travail. En même temps, à la maison, je vais aussi être une bonne épouse, une bonne mère. C'est pourquoi je dis toujours aux femmes, par rapport aux hommes, on nous demande beaucoup plus. Eux, on leur demande la plupart du temps d'être performants professionnellement et de faire de l'argent. Nous, aujourd'hui, on doit être performants professionnellement, on fait de l'argent, mais à la maison, on a le plus gros rôle. On est les portiers de la maison, on est les garants de l'éducation des enfants. Lui aussi, le mari, on garantit son bien-être. Donc, mais on a cette chance-là, quand on est femme, on est multitâche. Exactement. On est multitâche, on a toujours été. Et pour moi, justement, c'est un défi à relever pour toutes les femmes de pouvoir être une bonne épouse, une bonne mère et aussi d'exceller en profession. Une petite tâche qui a besoin d'être tâchée dans l'aide du monsieur, bien sûr. Quand je vais dire, elle est multitâche, mais l'homme doit aussi tâcher sa part. Hein, c'est pour te dire que nous, on peut gérer plusieurs dossiers ouverts à la fois. On a la cuisine, l'enfant, on a le mari, on a... oui, et puis je t'assure, on est bien calé. Hein. Non, mais c'est la fois, là, c'est plusieurs fois à la fois qu'elle dit de ne pas faire. Il faut savoir faire avec ton temps, il faut savoir bien planifier les temps pour pouvoir faire. On est multitâche. La femme est multitâche. Elle peut ouvrir plusieurs dossiers parallèles. Les hommes, quand ils ouvrent 2-3 dossiers à un moment donné... Elle peut tout faire comme ça. Pourquoi elle a besoin d'être... Elle a besoin, parce qu'elle n'est pas seule, parce qu'elle vit avec quelqu'un. Et parce qu'elle a besoin de cette personne-là qui est quelque part l'énergie. Donc ouvre un tiroir et puis on t'aide quand on finit, on ouvre un autre, mais tu ouvres tout et puis maintenant tu as besoin de tâches d'aide. C'est quand même assez compliqué. Il ne peut pas comprendre, c'est un homme. Merci. Merci. Nous avons quelqu'un en ligne avant de prendre Natacha. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Alors, nous vous écoutons pour la question. On vous entend pas? Oui, oui. Mais si tu es en boulot. Oui. En boulot avec. Mais ta femme aussi fait du boulot. Oui. Mais est-ce que tu peux demander à ta femme de laisser le boulot pour le foyer? D'accord. Vous êtes un homme, hein? Vous voulez demander à votre femme de laisser son boulot pour s'occuper du foyer, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Je vois la question. On a le droit de demander, parce qu'il pose la question, s'il a le droit de demander, on a toujours le droit de demander. Mais je ne suis pas sûre que cette femme va accepter de sacrifier son travail complètement parce qu'elle a accepté d'être ton épouse. Et je crois qu'elle a besoin, elle a le droit aussi de s'épanouir, elle a le droit d'avoir une profession. Ce droit nous est reconnu depuis des années aujourd'hui et je pense qu'elle ne va pas accepter de négocier ça. Maintenant, si elle accepte de le faire, peut-être qu'on lui a donné des contreparties. Mais personnellement, en termes de contrepartie, si c'est juste lui donner de l'argent, ça ne marche pas parce que quand on travaille, on s'épanouit, on croit, on arrive à être meilleur.
Et je crois aussi qu'on a besoin de ça pour rester longtemps épanoui. Et je dis souvent aux femmes, même cette personne qui te dit arrête de travailler parce que je t'aime et je m'occupe de toi, à un moment donné, après 10 ans, 15 ans, tu perds de la valeur, tu n'es plus la personne qui l'a aimé au début. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut éviter de négocier. Sans être radical, je pense qu'il faut éviter de négocier ça. Très bien. Natacha a une question. On a vu beaucoup de cas où les femmes même perdent leur foyer à cause du travail. Il y en a qui disent, tu choisis. C'est soit le boulot, soit c'est la famille. Est-ce que on peut s'épanouir au boulot aussi bien qu'au boulot et à la maison? Parce que j'ai remarqué que les femmes qui ont de grandes responsabilités au boulot ont toujours de gros problèmes à la maison. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais elles ont toujours de gros problèmes. Elles sont compétentes au boulot et à la maison, ça ne va pas du tout. Je ne crois pas que ce soit une règle établie. Je pense que les personnes, je le disais un tout petit peu au début, certaines femmes ne savent pas négocier. Moi, je connais aussi énormément de femmes que j'appelle les superwomen qui sont performantes. J'ai une amie, j'aime bien prendre son cas parce qu'elle gère près de 10 entreprises parallèlement. Et j'ai beaucoup travaillé avec elle. Et en même temps, à la maison, tout va bien. Et il y a beaucoup de femmes qui arrivent à faire la prouesse d'être performantes à la maison et performantes professionnellement. Maintenant, si ça a été effectivement mal négocié, il peut y avoir la radicalité du mari qui va dire démissionne et ou je laisse tomber ou on casse. Mais pour moi, mieux vaut ne pas en arriver là. On doit pouvoir se comprendre. Et si ça arrive à ce niveau-là, si vous me posez la question, qu'est-ce que je fais? Je choisis mon travail. Ok. Pour une femme dont le boulot l'exige à descendre par exemple à 22 heures, alors qu'elle a un époux, des enfants, et à chaque fois qu'elle rentre à la maison, bon, il y a quelqu'un en ligne. Oui, nous prenons quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, vous êtes monsieur? Monsieur Traoré Ali. Monsieur Traoré Ali, nous vous écoutons pour la question. Ce que le gars vient de dire là. Oui. Moi, je suis d'accord avec lui. Ok, très bien. C'est tout? Oh, merci beaucoup. Monsieur, on a un monsieur qui est d'accord avec vous sur tout ce qu'on a eu à dire. C'est super. Alors, Natacha, ta question. Voilà, pour une femme qui descend super tard alors qu'elle a une famille à la maison, et elle doit s'occuper de ses enfants. Chaque fois qu'elle rentre, les enfants sont déjà au lit. Elle se réveille très tôt aussi pour aller au boulot. Qu'est-ce qu'elle peut adopter comme astuce, comme attitude pour pouvoir arriver à gérer les deux? C'est ce que je disais. À ce moment, au cours d'une semaine, elle va se trouver au moins 1 à 2 heures de temps consacré exclusivement à ses enfants. Et à ce moment, c'est vraiment ce qu'on appelle le temps de qualité. Ça veut dire qu'elle va vraiment trouver, par exemple, dimanche matin, elle a du temps, elle sait que dimanche, elle ne travaille pas. Dimanche, elle va consacrer peut-être sa journée, elle va s'occuper de son mari, elle va s'occuper de ses enfants, elle va vraiment être à leur écoute. Elle va éteindre aussi la télé. Moi, j'aime bien dire la télé, et le ça nous téléphone distrait. aussi. Et le téléphone, elle va vraiment travailler plus sur la qualité que sur la quantité. D'accord. Nous prenons quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes madame? Je suis madame Zongo. Madame Zongo, nous vous écoutons. Oui, bon, je voudrais demander quelques conseils à votre invité. Oui. Bon, je sais pas. Bon, côté travail aussi. Oui, je suis une femme, je fais la couture. Oui. Mais côté travail, vraiment, c'est difficile. Je n'arrive pas à bien concilier les deux tâches, quoi. Parce que souvent, si moi je dis que je vais partir pour aller exercer mon métier, aller à à mon atelier, souvent il se plaint que non, que lui ne veut pas que moi je laisse l'enfant à la maison avec la borne, que non, que si moi je dois aller, il faut impérativement que moi j'amène l'enfant avec moi. Et puis si j'arrive, bon, c'est un peu compliqué. Avec l'enfant, il y a des ciseaux qui sont là, il y a tout ça, genre je n'arrive pas à gérer l'enfant à la télé. Donc je préfère la laisser à la maison. Mais c'est ça, j'essaie de lui parler, mais moi je ne sais pas s'il fait semblant de ne pas comprendre ou bien s'il ne veut pas
Bon, souvent, il me dit que c'est à moi de choisir. Aïe. Soit je reviens à la maison pour faire la couture à la maison, ou bien je laisse carrément et puis que lui ne m'a pas marié pour que moi je vienne travailler. C'est parce qu'il peut prendre soin de moi que lui m'a marié. Oui, on voit. Je n'arrive pas, je ne sais même pas comment m'y prendre maintenant avec lui pour l'expliquer comment je dois faire. D'accord. Merci beaucoup pour la participation. Elle a bien témoigné. C'est une réalité de nos quotidiens. C'est une réalité que je rencontre beaucoup. Mais si vous faites attention à son témoignage, à aucun moment elle n'a un problème réel de gestion de son temps à elle. Elle a un problème d'incompréhension de son conjoint. Et ce conjoint n'écoute tout simplement pas ce qu'elle dit, parce que quelque part, il a aussi un besoin qui n'a pas été comblé. Ce que je lui conseillerais, si je dois travailler avec elle, c'est de vraiment voir quel est le besoin de son conjoint qui n'est pas comblé. Est-ce que c'est son besoin de reconnaissance? Si les services rendus, il va falloir que les moments où ils sont ensemble, elle fasse plus qu'elle ne le fait d'habitude pour qu'il soit comblé quelque part. Bref, elle a besoin de remplir aussi, lui, son réservoir d'amour pour qu'il soit bienveillant vis-à-vis d'elle. Le seul problème qu'elle a, c'est vraiment au niveau de la négociation avec son époux. Et je crois que c'est le problème le plus récurrent, plus que le problème de gestion du temps lié à la quantité de tâches. D'accord. Alors moi j'ai une question parce que il y a une réalité aussi au Sénégal. On a beaucoup de femmes, parce que c'est le cas que je connais le plus, de femmes qui sont qui sont devenues cadres, et les hommes se plaignent en disant que ces femmes cadres elles sont devenues hautaines. Donc du coup, le fait que les hommes refusent que les femmes... Alors, je vais revenir à ma question. Nous avons quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes monsieur? Je suis Ouedraogo Wenpanga Alexandre. Ok, monsieur Ouedraogo, nous écoutons. Voilà, je voudrais dire merci à la dame qui est en train de parler sur le leadership là. Oui, super. Elle vient du Mali, madame Mariama. Voilà, je l'admire beaucoup parce qu'elle a une grandeur d'esprit. Ok. Beaucoup de femmes, surtout au Burkina ici actuellement, elles ont des problèmes à gérer les foyers et à être performantes au service. Au service en même temps. Beaucoup réussissent dans le service et à la maison ça ne va pas parce qu'elles sont hautaines. Voilà. Elles ne savent pas que dans le foyer, il faut beaucoup de concessions à tous les niveaux. Bon, exactement. Un homme a besoin d'être respecté. Exact. Merci. Un homme a besoin aussi d'être écouté. Que son point de vue soit pris en compte. Exact. Quand bien même elle est responsable du service, si elle fait une mauvaise transposition de la gestion du service au foyer, c'est pas bon. Il ne peut pas échouer. Oui. Et je pense elle fait bien de poser le problème pour que nos sœurs puissent réellement bénéficier de son expérience. Bien sûr. Très bien. Merci, monsieur Ouedraogo. On va rapidement aller vers madame pour qu'elle puisse répondre. Alors, ces femmes qui deviennent hautaines, est-ce qu'il faut une rééducation? Qu'est-ce qu'il faut? Comment les aider à justement à savoir gérer ça? Disons que quand on s'exprime de cette manière, on va dire ça sur des comportements que nous on a besoin de creuser pour comprendre. Qu'est-ce qu'on appelle être hautaine pour une femme? Est-ce que elle montre que j'ai de la liberté pour choisir un certain nombre de choses? Ça peut froisser des hommes, mais ça peut effectivement venir quand on monte un niveau professionnel ou un niveau financier. Est-ce que ça va plus loin? Est-ce qu'elle manque de respect à son conjoint? Dans tous les cas, quand il dit un homme a besoin de respect, une femme aussi a besoin de respect. Dans les deux sens, c'est obligatoire de respecter ton conjoint. Donc il ne s'agit vraiment pas de ça. Mais encore une fois, il s'agit de négocier la relation. Et quand on pose le problème, ce n'est pas toujours lié à la profession, mais c'est quelquefois lié aux différentes personnalités et de la manière dont ils n'arrivent pas à se comprendre. C'est lié aussi aux histoires de famille des gens. Chacun vient avec son passif
avec ses filtres familiaux et sociologiques. Donc, on doit tenir compte de tout ça. Quand nous, on travaille avec un client qui a un problème comme ça précis, on tient compte de tout ça. Peut-être que quelqu'un d'autre ne va pas se sentir froissé avec ce comportement. Lui, il le serait parce qu'il a vu sa maman ou son papa agir autrement. Donc, il y a énormément de choses. Mais ça ne peut pas être lié juste au niveau professionnel que la femme prend quand elle arrive à monter, et parce qu'il y en a qui sont à ce niveau mais qui n'ont pas ce problème. Très bien. Merci beaucoup. Malheureusement, on fait la fin de l'émission. Vous avez vu, on a tous besoin aujourd'hui d'être coachés quelque part, que ça soit sur le plan professionnel, familial, émotion. Tout ça, c'est à gérer. Si vous sentez que vous avez un besoin, vous avez toute la semaine, on a reçu des coachs, etc. De plus en plus, on sent qu'on a besoin des coachs pour notre équilibre familial, psychologique déjà, et puis pour le reste. Merci beaucoup d'être là, de vous être levé. C'était un plaisir. Bon, très bien. Merci Natacha d'être là aussi. Merci Mchéri. J'espère qu'on se retrouve demain. Oui, ah, bon, oui. C'est je fini, suis en là. super santé. Okay. Maintenant, ça va. Ben, super. Merci Kodio. Merci beaucoup. Merci à nos chers téléspectateurs. Merci aux cadreurs et à la régie. On vous souhaite de passer une belle journée. Et la suite, c'est toujours sur BF1. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ